Parti. Ouais, devant, ouais. Voilà. Moi j'ai une manif aujourd'hui, j'ai une manif demain, Ah oui? j'ai une manif samedi. Oui. C'est le marathon, c'est l'étape marathon comme dans le Tour de France ou Paris-Dakar. T'es devenu manifestant professionnel. C'est ça, manifestant professionnel. Mais le problème c'est que je gagne plus une thune. C'est un boulot à plein temps. Bah non mais là, le finance, je sais pas. Comme j'ai dit à ma femme, il me reste le crédit, la moitié de la baraque à payer. J'ai dit on bazarde et on va aller se mettre à 100 km plus loin. Tu sais. Bien sûr, faut déménager, faut partir. Sur la route, j'ai vu une Logan Dacia, tu connais? Il y avait deux papis devant, un monsieur et la madame devant et un autre couple derrière. Je roulais sur l'autoroute du Sud, là, en venant. Et tu sais, j'aime bien les Logan, moi. C'est des voitures de... C'est du costaud, les Logan, hein. Et je les regarde. Et je voyais à leur look qu'ils avaient des têtes un peu syndicalistes, tu sais, qui défendent les petits, la base, quoi. Je vois le gars, il tourne la tête comme ça, tu sais ce que je fais? Je fais comme ça, je lève le poing, tu vois, avec dans mon taxi. Il dit qu'est-ce qu'il a celui-là? Et après d'un seul coup il comprend, l'autre à côté il comprend, ils m'ont sorti les drapeaux. En fait je me suis pas trompé, ils allaient là quoi, tu vois. Ouais. Mais c'est des retraités, mais ils sont heureux, les mecs, ils ont lutté toute leur vie. L'amour c'est ça, avec votre femme, lutter en couple. Et croyez-moi, vous tiendrez longtemps et vous n'aurez pas de maladie, ce qu'il faut c'est lutter contre les injustices, contre tout ça. Quoi. Et il y a quoi demain comme manif? Tu vois laquelle? Ah, il est curieux, il a raison. Moi demain, après parce qu'on va dire que j'accapare Rémi. S'il veut, il m'appelle et il a mon téléphone. Mais demain, la manif elle est de 11h à minuit. Oh non. Ah mais faut pas aller jusqu'au bout. C'est quoi? À mon avis le meilleur, ça va être à 11h au départ. Parce que là il va y avoir du sport. Puis après, ou à moins ça va se dissiper. Parce que je crois pas que c'est déclaré, mais il y a tous les syndicats. C'est les taxis. Sud, FO, CGT. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 syndicats. Ah ouais, c'est le truc où ils vont se faire tous ratiboiser. C'est pas déclaré, c'est ça? C'est déclaré? C'est interdit? Les taxis vont bloquer la gare de Lyon Ah oui. de 11h jusqu'à... Ah mais c'est ta manif ça, c'est la tienne alors. C'est la manif des taxis. Ah ouais. Mais moi je vais y aller en trottinette. Mais, Tu veux pas les bloquer avec ton taxi? Non mais bon Rémi, il faut qu'il se repose, après il a encore les gilets jaunes. Non, je sais pas, on va voir, mais bon, ouais. Et les gilets jaunes c'est le matin. Mais là il va y avoir des taxis, des trucs intéressants à dire parce que les taxis on les voit rarement. Les mecs ils sortent rarement. Tu veux pas prendre ton taxi pour bloquer? T'as peur qu'on te fasse qu'on te l'abîme ton taxi? Non c'est pas ça, c'est que tu pourras pas avancer après. Ah Le taxi ouais. ça bloque tout. Ouais. Comme moi je vais venir avec ma trottinette, on verra. Ouais, Donc, tu veux bouger? hier ils ont distribué des tracts comme ça à Orly. Les flics les ont empêchés de distribuer des tracts. Ah tiens. Oh, c'est la Alors c'est les démocratie ou syndicats. quoi là? C'est les syndicats. Alors je vous dis, je vais dire quelque chose. Il habite dans le 4 habitants de 91, toi je crois. Ouais, 9 ans. Voilà. Si on me zigouille, tu feras en sorte pour que de l'église au cimetière, les gilets jaunes ils viennent, j'ai un 5 minutes de RER et on chantera on est là si on me zigouille. Hein, parce que des fois, pour des intérêts d'argent, il y en a, ils sont prêts à zigouiller. Hein. Oui, bien sûr. Hein. Ah bah. C'est grave, hein. C'est grave. Donc j'ai trouvé quelque chose. Hier, monsieur le juge. Monsieur le juge? Ah bah oui. J'ai le ticket qui en fait foi. J'ai acheté quelque chose. Mais là, Rémi, tu montres ça. Si la vidéo elle est bien, à moi qui veulent pas qu'elle elle buzz, mais une vidéo comme ça, ça va buzzer. J'ai quelque chose dans mon sac. Ok, vas-y. J'ai le ticket. J'ai acheté ça 10 €. Plus ils vont renouveler ma carte d'abonnement. Ah ouais, c'est la FNAC. C'est à la FNAC, ouais. Et ça, c'est un collector. Je sors mon matériel. Après, j'aurais des trucs à dire, mais bon, d'abord, le plus important. Vas-y. On a le temps. Oh! Transitalique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? J'explique. Moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de Gaulois. Hier, il y a un gars qui t'a parlé d'un truc gaulois avec un autre mot. Et toi, t'as dit c'est un peu raciste. Je dirais pas. Non, mais. Ouais, bon, je sais pas, non. Tu veux que je répète? Non, laisse tomber. Parce que dans les gilets jaunes, il y a beaucoup de. Tu sais, ils mettent. C'était pas raciste, Bon, c'était pas raciste, alors ok. Alors, c'était quoi?
Non, il y a beaucoup dans les manifestants, il y en a beaucoup qui se mettent en gaulois. Tu sais. Beaucoup. Non, parce que non, mais je vais le dire, dans ma room, il y en a un qui m'a dit, moi je vais au bled. Et puis après, moi je lui dis, bah mon bled, moi il est ici. Il y en a un qui m'a dit, bah le gaulois blédard. D'accord. Ouais, bah, c'est bien. Oui, et ben, Chacun c'est son pareil. bled, c'est tout. Ah oui. Voilà. Eh ben, moi je suis moitié-moitié. Mon père il est kabyle, ma mère elle est française. Ouais. Ma mère est née, tu sais où? À Fim. Ouais. Fim, c'est le village d'Astérix et les Obélix. Uderzo, il est né dans le même village que ma mère. D'accord. Donc elle est née chez les Gaulois. C'est pour ça que j'ai son côté de ma mère, côté de mon père, voilà. Voilà. Alors pourquoi Donc, cette BD alors? Voilà. J'ai montré ça, les mecs à la fac, il était chercher tous ses collègues, il a regardé dedans avec tous ses collègues. Ah ouais. Il était sur le cul. Ah ouais. Mes clients, quand je leur montre, ils sont là. Moi, je voulais faire un truc sur Astérix et Obélix pour les Gaulois. Et je voulais aller voir, mais pas acheter au départ. Je voulais regarder des phrases, tu sais, pour faire un panneau sur les Gaulois, parce qu'il y a beaucoup de Gaulois dans. Tu sais, souvent, il y a le Gaulois tout le temps, tu sais, avec son drapeau de blanc. Ouais. Moi, je suis pour les Gaulois aussi. Donc, Ouais. moi, je suis né dans le 14e arrondissement. Donc voilà. Mais là, j'ai Pour vu défendre la Gaule, voilà. Voilà, c'est ça, défendre la Gaule. Sauf que moi, Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il y a? toi, ils sont super romains. Tu nous fais attendre là. Je Oui. fais ça un peu fait panoramix. Et attention, mais là, c'est même les chiffres, ils sont parlants. Vous regardez à la page 4, ça, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. C'est le 37. Ok. Le dernier, c'est la fille de Vercingétorix. Ouais. Mais moi, je sais pas pourquoi, j'ai regardé, j'ai feuilleté. Et là, je l'ai pris automatique. Parce qu'après, s'il le retire de la vente. Ah bah oui, t'as raison, si jamais. dedans. Non. Et alors, le mec, il m'a mis la date. Parce que le mec, il en revenait pas non plus. Octobre 2017. Il date d'octobre Ouais. 2017. Ouais, hein. ouais. Bientôt 3 ans. Vous faites la page 14. Mais 14, qu'est-ce que c'est 14 pour toi? Calvados. Non, le 14, c'est la guerre de 14. Ouais. Ah bah, attends. Si tu dis 14, c'est la guerre de 14. C'est quoi ce repère? C'est le chiffre 14. Ok. Coronavirus. Non. Oh la vache. Oh la vache. Elle est forte. Ça, c'est fort. Je sais que Rémi, il en a marre de parler du coronavirus, mais là, je pouvais pas faire autrement. Donc, pour aller au cimetière, n'oubliez pas, gilet jaune, mon cercueil derrière tiré par un cheval. Et avec le cheval, mon gilet jaune sur le cercueil. Voilà. Ensuite, on continue. Page. Le plus mauvais de la guerre de 40. Tu sais ce que c'est les années les plus mauvaises en 39-40? C'est 41-42. Ouais. C'est là que ça a chauffé le plus. Ouais. Alors, j'en ai parlé hier à comment. Je l'ai montré hier à Gilles, à Orly, mon collègue. Il les a tous. Il y en a, ils collectionnent ça. Ils l'achètent, ils le gardent, ils ne le lisent pas. Tu sais, les collectionneurs, ils achètent. Alors 41-42? 41-42. Coronavirus. C'est un scoop, ça, non? Hein? Non, rien. C'est très bon, c'est très bon. 40, 41. Et 14. Voilà. Non, mais c'est il y a 41 et 14. Il y a encore là, coronavirus là. Là, Où ça? à gauche là. Ah ouais, là, c'est ça, 42. Je savais qu'il y avait des 42. Voilà. Donc, hein, voilà, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Le problème, c'est que quand tu manifestes comme ça tous les jours, ça pue une thune. Et c'est comme ça. Ouais, manifestant professionnel, c'est un boulot quand même. Hein. C'est ça. Puis ça rapporte pas beaucoup alors. Voilà, après on finit le truc. J'ai noté, comme d'habitude. Après tu comprends un peu si c'est trop long. J'ai trouvé une vidéo sur Interview, un gars qui parlait super bien. Interview. Ouais. François Bégodeau. Le titre c'est François Bégodeau, gilet jaune populisme bourgeois. François Bégodeau, gilet jaune populisme bourgeois. Il parle super bien, il a 550 000 vues déjà. Ah oui? 550 000, ouais. Mais, Ah ben, Interview, c'est énorme. C'est connu, ouais. et alors qu'est-ce qu'il a parlé lui? Il dit la modernité est une conspiration contre la vie intérieure. Et en 1947, il y a Georges Bernanos qui a sorti un livre. Ça c'est des visionnaires, c'est comme Astérix. Astérix il est visionnaire. Ouais. Coronavirus. Hein? Alors, Georges Bernanos, il a fait un livre qui s'appelle La France contre les robots
la France contre les robots en 1947. Hein? Imaginez le truc. Voilà. Après, je continue. Franchement, j'ai noté parce que j'ai pas dormi beaucoup, les gars. La dernière fois, j'avais dit bonjour à tout le monde de la room, tu sais. Et ma femme, elle m'a dit, t'as été trop vite. Mais moi, des fois, je fais des trucs comme ça, tu sais, à l'arrache. C'est moi qui ai les idées, mais ma femme, elle me tempère. T'as oublié des noms? T'as oublié des noms? J'ai oublié un nom, surtout. Ah. Un seul. Après, non, peut-être j'en verrai d'autres, mais lui. Moi, je vais vous dire un truc. Donc, c'est pas que je l'ai oublié, je le connais. Moi, j'ai regardé les noms et j'ai noté. Et j'ai noté. Mais je l'ai pas vu celui-là ce jour-là, quand j'ai noté, donc je l'ai pas vu. Et ma femme, elle me dit, pourquoi tu l'as pas marqué, lui? Je lui dis, mais parce que j'ai pas pensé. Si je vois pas le nom, tu sais quand ils mettent des noms, hein. Donc, je souhaite un bon rétablissement à Frédéric Santarelli, parce que vraiment il m'a donné des bons messages, mais c'est vraiment c'est pas dégueulasse, c'est que je l'ai pas vu. Ensuite, donc Frédéric Santarelli, et j'ai une idée qui m'est venue. Si un jour il vient à Paris, parce qu'un jour il a dit j'aimerais bien te prendre en taxi. Si un jour sa santé, je sais qu'il va pas, qu'il est malade. Il habite en Corse, je crois. Il habite en Corse, je crois. Si un jour tu montes à Paris, tu passes par Orly, nous, on vient te chercher avec Rémi, avec mon taxi, on t'amène dans Paris. Tu prends un avion du soir entre 18h et 20h. On t'attend, on commence la room à 18h25 à Orly, à la terrasse. Toi, t'arrives. Et si tu veux pas te montrer à l'image, nous, on se montrera, tu resteras derrière. On discutera, on se verra de visu. Et ça fera plaisir à tout le monde. Et t'inquiète pas, le taxi c'est gratos, hein. On t'emmène. Si un jour tu viens à Orly, tu te laisses un mail à Rémi. Rémi, je suis sûr qu'il sera d'accord, hein. On fera un truc à Orly. On va le chercher. Il y avait du bruit là, les gars. Ouais. Donc, je répète, Frédéric Santarelli, si un jour tu vas à Paris, on vient te chercher à Orly. Voilà. Et on t'emmènera et on fera ça un petit live avec Rémi, s'il est d'accord. Voilà. Et voilà, et il y a une vidéo aussi qui s'appelle Le Média qui possède vraiment le pouvoir. Elle vient de sortir, ça elle est pas mal. Qui possède vraiment le pouvoir. Voilà. Eh ben merci. Eh ben là il y en avait un peu quand même. Même s'il y en a qui en ont marre de voir ma tronche tout le temps. Voilà. Des notifications sur mon téléphone. Voilà, allez. C'est bon, merci. Merci tranquille. Et samedi, si je suis fatigué, qu'on ne me voit pas, il ne faudra pas m'en vouloir. Parce que samedi, c'est tôt le matin. Hein. C'est à 8h. Où ça? Samedi matin. C'est où? À la porte de Champérel. Ah ouais? C'est rendez-vous à 8h du matin, départ à 9h pour la gare du Nord. Et eux, après, ils vont prendre le train pour aller à Lille. Donc, ça va vraiment être un truc. Et il y en a beaucoup qui vont aller, tu sais où, au salon d'agriculture. Mais là, ça va être chaud, ça. Donc, il y a Jésus à République. Pardon? Il y a aussi Jésus à République. Et voilà, l'après-midi. Et le matin, 9h, départ. Midi, 11h30, arrivé à la gare du Nord. Et il y en a qui vont prendre le train. Donc, après, tu pourras descendre à la... Donc, mais normalement, je serai peut-être là. Moi, demain, je fais des taxis. À 11h, je serai au taxi. Et voilà. Voilà. Allez, Rémi. Merci pour Astérix. Ouais. Attends, alors. Ah oui, j'ai pas fini. J'ai pas fini, il y en a encore, les gars. Quand il y en a plus avec moi, il y en a encore. Donc, faut regarder sur YouTube H-Pivot Roland. Mais comme le premier avait bien marché, tu l'as vu le premier quand tu... Non, tu l'as pas vu. Tu vas le regarder. Celui-là, il est comme ça. Sauf qu'ils en ont fait un deuxième. Il y en a deux pour le même prix. Il y a H-Pivot 85. Vous regardez les deux. Croyez-moi, vous allez vous régaler. H-Pivot, alors. H-Pivot Roland. Sur YouTube. Et attends, tu vois, regarde, attends. Rémi, regarde le H-Pivot, tu vas être mort de rire. Ok. Si tu l'as pas vu, tu l'as et tu regardes les deux. Et ça dure pas longtemps, il y en a un de 2 minutes et un de
de 35 secondes. Ok. Voilà, allez, bah, bonne manif. Vas-y, je te laisse pouvoir Merci, partir. Rémi. Merci pour Astérix. Voilà, Avec Corona. Et Van Gogh. Ouais. Allez, c'est parti, il est parti le cortège. Enfin, nous savons d'où vient le Corona, ils ont écrit. Oui, Laurent. Ça n'en a plus. Ouais.